monde, je vous retrouve pour les énergies comme promis de la nouvelle lune en poisson qui aura lieu dimanche soir. Je ne sais pas l'heure, mais en tout cas moi je ne sais pas l'heure de la nouvelle lune, mais moi je vous propose un soin énergétique ce dimanche 10 mars. Retrouvez-moi sur ma chaîne à partir de 20h30 pour les questions-réponses si vous avez des questions. Et à 21h précise, je lancerai le soin Lao Chi associé au triangle d'or d'Isis et activation de l'œil d'Horus pour cette nouvelle lune dans le signe du poisson. Allez, je vais vous donner un petit message avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Et je vous dirai un petit peu à quoi vous attendre pour cette autre lune qui a volé. La mort. Ah, attention, pas de panique, hein. Il y a des choses qui prennent fin, là. On met fin à quelque chose. Vous voyez, nouvelle lune, là, j'ai quand même une carte de pleine lune, hein. Donc, il y a peut-être des choses que vous avez peut-être mis fin à des choses à la pleine lune. Et où vous devez mettre fin à quelque chose. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? La bienveillance. La carte numéro 2. Allez, la carte numéro 8 qui a volé pour cette nouvelle lune. Non, c'est pas trop, c'est plutôt sombre, hein. Souvent, en nouvelle lune, on laisse des choses pour amorcer des nouveaux départs. La mort est un concept chargé de peur, d'appréhension et de ressentiment. Pourtant, toute mort est un nouveau départ, c'est ce que je vous disais. Toute vie a une mort. Les saisons elles-mêmes meurent avant de renaître. Le phénix renaît de ses cendres. Aussi douloureuse soit-elle, la mort est inévitable pour accueillir le renouveau. Donc on met fin à des choses difficiles pour accepter de nouvelles choses. Dis adieu aux tournants les plus profonds afin de laisser entrer la lumière. Laisse partir ce qui est mort pour recommencer sur de nouvelles bases. Voilà les énergies de la nouvelle lune. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Et avec la carte de la bienveillance, il va falloir s'apporter plus de bienveillance en nous de paquet. Plus d'équilibre. Ce que vous mettez, ce qui s'arrête, là, je ne sais pas ce que c'est, hein, ça peut être des pensées limitantes, comme des blessures, des situations. C'est pour vous permettre de retrouver votre équilibre, pour vous permettre de faire différemment. Allez, la carte numéro 2. La bienveillance. Elle est très très claire. Donc là, je suis dans le vert, dans le noir, dans le noir. Allez, la bienveillance, c'est les blanches à la fin. Hop là. Super. Allez, l'équilibre, non, la bienveillance. La bienveillance, c'est un mélange d'indulgence, d'empathie et de gentillesse envers toi-même et les autres. Elle est la clé de ton bien-être complet et du bien-être de ceux qui t'entourent. Accepte les méandres de la vie et avance le sourire aux lèvres. Avec bienveillance, tu avanceras sans encombre. Aborde les obstacles avec douceur. La recette magique du bonheur ne tient pas à grand-chose. Sois en harmonie avec toi-même. Les autres sont des étincelles. Tu es le feu qui brûle. L'eau découle de l'autre. Cette carte t'invite à faire preuve de bienveillance envers les autres, mais elle t'invite en priorité à ne pas t'oublier toi-même. Sans attendre un geste en retour, la bienveillance est offerte avec le cœur. Laisse-le s'exprimer, il te montrera le bon chemin. Donc là, il y a des choses qui s'arrêtent. On vous demande de garder espoir aussi. Il y a des choses qui prennent fin pour le meilleur durant cette nouvelle lune qui aura lieu dimanche. Il y aura forcément un impact sur la semaine prochaine. Je viens de mettre des signes en ligne pour la semaine prochaine. Allez. Donc le soin énergétique va faire du bien parce que quand on met fin à quelque chose, c'est jamais facile, hein, même si c'est pour le meilleur. Voilà. Allez, fatalité, joie. Donc je vais reprendre mon oracle. Mon oracle de miroir. Je cherche le nom. J'ai fait 12 signes, hein, j'ai trop de mémoire. Allez, l'oracle des miroirs. Voilà, nouvelle lune en poisson. Je bug là. Allez, après, je suis en week-end. On est samedi, je travaille encore. Ben oui. Pour vous, les amis. Pour vous, voyez la lune. Je sors une carte avec la lune. C'est pas beau ça? Bon, sauf qu'elle est nouvelle et qu'on la voit pas. Là, elle est pleine. Donc peut-être il y a eu des choses qui ont pris fin. Tout simplement, il y a 15 jours, hein, durant la pleine lune. Maintenant,
vous allez pouvoir enfin vous apporter plus de bienveillance. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on met? L'étranger de nouvelles choses. Quelque chose de nouveau, du soutien, les deux mains tendues là, l'évasion et la culpabilité. Faites-vous confiance. Savoir se faire confiance et accepter que de nouvelles choses rentrent dans votre vie. Accepter le soutien. Vous avez besoin d'évasion. Et à un moment donné, la culpabilité, le pardon, il faut arrêter. Il faut vraiment accepter ce qui vient vers vous. Voilà ce que je ressens avec ces cartes. Le voyage, on peut me parler de déménagement, de voyage, de nouvelles choses qui se mettent en place, qui bougent avec cette notion de voyage et de mouvement, mais que vous avez un gros manque de confiance en vous. Voilà. Gros manque de confiance. Vous devez vous séparer de quelque chose, faire une pause pour certains. Mais vous n'avez peut-être pas assez confiance encore. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs pour cette nouvelle lune dans le signe du Poisson? Après, je vous donnerai un petit message avec le tarot des anges. Allez, signe du Poisson. Nouvelle lune en Poisson du 10. De 10 du 10. On la ressent, énergétiquement, il y a beaucoup d'émotions. On est plus intuitif, on est plus à l'écoute de son intuition. On va vous y pousser. Alors, mettez fin peut-être à l'ego, mettez fin à des choses comme ça. Allez, l'état d'esprit que vous aurez, ce que vous souhaitez vraiment, ce qu'il faudrait faire, le défi que vous aurez à relever avec les énergies de cette lune. Le conseil qu'on vous donne, les amis, et la résultante, je vais en prendre deux. Tiens, allez. Donc là, c'est la santé. Votre état d'esprit, c'est que vous allez penser à votre santé. Il y a une forme de guérison quand même qui se fait. Allez. Ce que vous souhaitez, c'est l'engagement, c'est les signatures, c'est mettre en place quelque chose, trouver des contrats, trouver des ententes, vous voyez, avec la carte du contrat, de l'engagement. Le défi que vous avez à relever, c'est de vous prioriser, de vous protéger de quelque chose, tout simplement. Le conseil qu'on vous donne, c'est d'amorcer un nouveau départ. Tiens, naissance, nouveau départ, ça ressort. Donc vous devez commencer quelque chose, pensez à vous, votre santé, votre état d'esprit, c'est ça. Allez, et la résultante, c'est le voyage et la fatalité. Donc moi, je pense que au bout, vous savez qu'il y a quelque chose qui doit bouger. Vous devez changer de direction, vous devez prendre de la hauteur, faire bouger, communiquer aussi. Mais il y a la fatalité. Alors la fatalité, c'est des obstacles, c'est peut-être les peurs que vous avez aussi. Parce qu'on me parle de guérison, on me parle de nouveau départ. Moi, je pense que vous devez vraiment prendre une nouvelle direction pour certains, prendre de la hauteur sur quelque chose, mais que vous rencontrez encore des obstacles. Vous avez vraiment peur que ça se casse la figure, tout ça. Allez, donc sur le voyage, on me parle de famille, le soutien, la famille. Et sur la famille, j'ai la trahison. Donc concrètement, il y a des énergies lourdes encore. Fatalité, il y a des énergies d'obstacles et de trahison. Trahison dans votre entourage, l'entourage proche, la famille d'âme, famille de cœur, famille de sang, c'est possible. Il y a encore des énergies lourdes où vous vous sentez trahi. Sur la famille, j'ai les rendez-vous, la communication sera de mise. Il va falloir communiquer, ouvrir son chakra-gorge, poser des problèmes sur la table et discuter, les amis. Voilà les énergies de cette nouvelle lune. Et vraiment la parole, libérer la parole, même si on n'est pas d'accord, il faudra communiquer. C'est dans le dialogue que vous allez trouver des solutions, voilà, tout simplement. Quelque chose de difficile qui devra être résolu. Vous devez mettre fin à quelque chose et amorcer un nouveau départ. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur les rendez-vous? Le travail, alors peut-être un nouveau travail, c'est peut-être votre mental, la réflexion, ou amorcer un travail sur vous et les ouvertures. Et là, vous verrez des ouvertures. Donc, c'est vraiment par le dialogue que les choses vont se faire. Trouver des communications. Voilà, trouver des compromis, communication. Je vais en rajouter quand même une. C'est l'oracle des miroirs, donc 2 sur les autres.
Donc votre état d'esprit, c'est la chance. Donc là, il y a une guérison qui se fait. Santé chance, pour moi, il y a une belle opportunité qui vous amènera à votre guérison émotionnelle. Ou si vous avez des problèmes de santé, vous savez que je n'aime pas en parler, il y a la chance et le bonheur dessus. Donc concrètement, il y a quelque chose il y a la guérison, il y a quelque chose qui va bien se passer au niveau de votre santé émotionnelle ou votre santé physique. Ça, c'est votre état d'esprit, en tout cas. Vous voulez, en tout cas. Et ce que vous souhaitez vraiment, vous souhaitez, avec cette notion, avec cette carte, la fécondité, on peut me parler d'engagement, on peut me parler de bébé, de grossesse. En tout cas, c'est le début de quelque chose, mais il y a une notion de patience. Donc, vous souhaitez mettre en place des nouveaux projets. Voilà. Signature, pour faire quelque chose qui commence, c'est peut-être des formations, c'est peut-être vous engager et amorcer un nouveau départ petit à petit, vous voyez. C'est-à-dire une nouvelle histoire d'amour, repartir sur des nouvelles bases aussi et recommencer différemment. Ça peut me parler de signature qui va vers d'entente trouvée qui va vers un engagement nouveau, mais il y a une notion de temps quand même. On met en place des choses. Ça, c'est ce que vous souhaitez vraiment. Le défi, c'est l'échec. Protégez-vous et n'ayez pas peur de l'échec. Voilà. Protégez-vous, c'est ça le défi qui vous fera relever. Se prioriser et affronter les échecs. Ne pas avoir peur, tout simplement. Ouais. Et concrètement, les conseils, vraiment, les conseils qu'on vous donne pour cette nouvelle lune, c'est d'amorcer un nouveau départ et de faire bouger les choses. C'est vraiment les conseils. Moi, je ressens quand même, le défi, c'est d'affronter vos peurs. Ça, concrètement, c'est ça. Bouclier échec, moi, on se protège parce qu'on a peur de l'échec. Vous voyez, votre plus gros défi, c'est ça. Donc, concrètement, conseil, allez, on y va, on fait bouger les choses. Même si c'est pas facile, parce que là, je ressens avec la trahison et la fatalité qu'il y a des choses difficiles qui vous empêchent d'amorcer ce nouveau départ et de changer. Peut-être des déménagements pour certains, vous en avez envie, mais vous avez peur. Vous voyez, on a envie, mais on a peur. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, la bienveillance, c'est penser à soi aussi, se prioriser. Et avec le bouclier, on vous le dit dans les défis. Priorisez-vous. Et pour vous, c'est un gros défi de penser à vous. Donc, naissance, changement, tout simplement. Conseil, il faut faire bouger les choses. Et moi, je ressens beaucoup la communication. C'est par le dialogue. Alors, ça peut être professionnel, cette communication, ce qui bouge là, ça peut être dans votre famille, dans votre entourage proche, dans votre entourage sentimental, ça peut être... mais il y a beaucoup la communication. Si je prends l'oracle des chakras, je suis sûre que je vais sortir le chakra de la gorge. Allez, vous ressortez en d'autres paquets. Donc c'est vous qui devez agir. Pensez à vous. Ouais, peut-être que vous avez des retours là, de verdicts, de justice, des réponses que vous attendez. Et vous allez devoir vous poser les bonnes questions. Il y a des réponses que vous allez devoir donner ou que vous attendez. Et la projection me parle de déni, me parle d'émotionnel quand même. Se projeter et prendre les bonnes décisions, tout simplement. Retrouvez votre tranquillité et écoutez votre cœur. Voilà. Voilà, les énergies sont pas mauvaises, de toute façon. Cette mort est symbolique, mais en tout cas, c'est pour... Vous devez trouver avec la carte numéro 2 une bienveillance. 8, c'est la construction. 8, ça peut être karma. Mais là, vous devez retrouver l'équilibre. Vous apportez amour et bienveillance. Ce qu'on me dit. Allez, la nouvelle lune en poisson, donc, t'invite à te demander si ta vie professionnelle a du sens pour toi. Elle te demande si tu es encore en accord avec ce que tu fais dans ta vie professionnelle. Elle t'invite à te poser des questions existentielles. Est-ce que ton travail actuel te plaît positivement? Est-ce que tu es dans un vrai épanouissement? Est-ce que tu te sens à ta place? Si ce n'est pas le cas, on t'invite à développer de nouvelles capacités et compétences pour donner le renouveau que tu attends. Voilà, dans ta vie pro. Cette nouvelle lune t'invite à prendre du recul sur ta vie professionnelle pour laisser la place à des questions constructives et des prises de conscience constructives. Même si vous arrêtez quelque chose, ça sera constructif. 8. Bon, 8, c'est la construction, c'est quelque chose de nouveau. Et sentimentalement, la nouvelle lune t'invite à te détacher des circonstances actuelles. En ce moment, tu es focalisé sur des détails d'une relation actuelle ou passée. Cela t'empêche de prendre du recul et de voir ta vie sentimentale dans son ensemble. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre de la hauteur. Le voyage
Voyez, prendre de la hauteur avec la montgolfière par rapport aux obstacles que vous rencontrez. Parce que pour moi, il y a quand même de la trahison, il y a un manque de lâcher prise. Alors, tu peux alors te sentir confus, avoir des idées fixes concernant tes émotions. Tu n'arrives pas à te détacher d'anciennes énergies négatives, comme la tromperie, la déception et la colère. Ça ressort, se détacher, et pourtant il le faut avec l'amour. Aujourd'hui, cette nouvelle lune t'invite à te libérer de ces anciennes énergies pour laisser place à un renouveau positif. Cela va te permettre d'être dans une paix intérieure et de créer des synchronicités positives. Si actuellement tu es dans une relation qui te perturbe, prends du recul pour comprendre tes blocages. C'est en t'éloignant que tu vas percevoir tout ce qui se passe d'une façon plus juste et plus claire. Spirituellement aussi, on vous dit que tu es dans une énergie très forte d'inspiration spirituelle. Cette nouvelle lune t'invite à être dans une énergie de création pour continuer ton avancée spirituelle. Cette création peut prendre différentes formes. Fais confiance à tes ressentis et à ton intuition. Voilà. Pour moi, il y a la guérison quand même. Votre état d'esprit, c'est que vous voulez la guérison. Vous voulez y arriver quand même avec la chance et la santé. D'accord? Spirituellement, écoutez votre intuition. Vous êtes capable de créer de belles choses. Le poisson, c'est un signe d'eau intuitif. Cela va te permettre d'avoir confiance dans le chemin que tu es en train de parcourir spirituellement. Ça résume un petit peu la guidance. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Bon. Donc, oui, le chakra. Le rack des chakras, on va voir ce qui ressort. C'est tout à fait ça en plus. Manque de confiance, peur de l'échec. On a peur de faire bouger les choses. Prise de recul. Pourtant, on vous conseille de faire bouger les choses. D'amorcer un nouveau départ, les amis. Allez. L'oracle des chakras. L'oracle des 7 chemins de l'âme. C'est pas les chakras, c'est les 7 chemins de l'âme. On va voir le message qui ressort pour cette nouvelle lune en poisson. Je ne suis pas étonnée. Vous voulez vraiment trouver le compromis et amorcer quelque chose. Mais doucement quand même. Mais vous voulez le faire. Peut-être vous voulez avoir un enfant, vous avez peur, c'est possible aussi. Il y a quand même beaucoup le mental qui ressort. Ouais. Alors, si c'est pas le mental, ça peut être professionnel. Chakra du 3e œil, je crois en moi. Alors on vous demande de croire en vous. J'ai tout ce qu'il faut en moi pour ma croissance. Je possède la force pour me relever et la lumière pour m'éclairer et je me fais confiance. Donc il faut vraiment écouter votre intuition. Voilà ce qu'on me dit. Écoutez votre intuition. Cette nouvelle lune en poisson, je vous dis, le poisson est un signe intuitif, vous permettra vraiment de croire en vous. Allez, encore une. Chakra du cœur, ma solitude et moi. Je prends conscience que je peux me retrouver seule et sentir que quelque chose de plus grand que moi m'accompagne. Ma voix intérieure est toujours là en cas de besoin. Ouvrez votre cœur, écoutez votre intuition, les amis. Allez, j'en demande une troisième. Croire en soi. Et prendre conscience qu'on peut se retrouver seul et sentir la solitude des fois est conseillée quand vous êtes perdu. Pour écouter votre petite voix intérieure. Manque de confiance, timidité, dépendance affective. Attention, c'est la carence comme me dit là, pour le chakra du cœur. Attention à la dépendance affective, travaillez dessus, pour le contrôle. Et le chakra de la gorge, tiens. Chakra de la gorge, j'ai le droit de dire non. Lorsque je dis non, je respecte les limites que ma vie m'a enseignées. J'en tire des leçons pour dépasser mes peurs et pour m'affirmer. Attention au manque d'assurance, au désir de plaire à tout le monde, ou en excès, être trop autoritaire et vous fermer complètement à tout. Donc concrètement, le chakra de la gorge, le chakra du cœur et le chakra du 3e œil. Ça, c'est les 3 chakras qu'il faut travailler. Écoutez votre intuition, ouvrez votre cœur et communiquez. Et en dos de paquet,
Pour terminer, j'ai le chakra de la gorge. C'est celui que je ressentais le plus, hein, qui est sorti 2 fois. Hein. Je pense ce que je dis. J'ai le droit de m'exprimer, d'être en accord avec moi-même. Je trouve la manière de le faire pour m'affirmer sans blesser ni offenser. Refouler ses pensées, c'est pas bon. Timidité, peur de l'opinion des autres, c'est pas bon. Donc il faut vraiment dire ce que vous avez, être en accord avec vous, tout simplement. Croire en vous. Allez, cette nouvelle lune, elle est pas mal en énergie. Hein. On met fin à quelque chose, on amorce quelque chose de nouveau, c'est le défi, c'est vraiment, c'est votre manque de confiance, c'est votre peur de l'échec, les amis. Ouais. Vous êtes trop, vous protégez trop, il faut prendre plus de risques. C'est ce qu'on vous demande là, les amis. Hein. Oser prendre des risques, aller de l'avant là. Ouais. Bon, ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour la guidance, pour le soin, pardon. Pour le soin énergétique, la Ochi, triangle d'or d'Isis, hein, qui vous fera beaucoup de bien pour les énergies lunaires. Likez, abonnez-vous, partagez et je vous dis à dimanche soir à partir de 20h30 sur ma chaîne.